Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance spéciale de l'année 2022, mois par mois, pour les signes, pour le signe de la Vierge. Que ce soit votre signe solaire, ascendant ou lunaire, ce tirage est pour toi. Donc, je t'invite à regarder les autres signes, tes autres signes. Je t'invite également à regarder les signes de la personne de ton cœur afin de mieux appréhender cette année. Donc, comme je te l'ai dit, c'est un tirage mois par mois. Donc, voilà, on va voir plusieurs choses. On va voir un indice temps. On aura le tirage général avec l'oracle des miroirs. On aura le tirage sentimental. On ira le tirage spécial toi et ton autre. On aura un tirage énergétique, spirituel. Et pour finir, la pierre qui nous accompagnera ou qui nous aidera pour chaque mois. Je le rappelle également, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc il faut prendre uniquement ce qui résonne en vous. Il faut faire preuve de discernement et l'adapter à notre situation. Je dis notre parce que, voilà, c'est le tirage de la Vierge et si vous me connaissez, vous savez que je suis du signe de la Vierge. Voilà, voilà. Allez, c'est parti, on y va. On commence par le mois de janvier. Ah oui, j'ai oublié de te dire que du coup, si tu voulais une guidance personnalisée, tu as en dessous de la vidéo mon adresse mail pour me contacter. Allez, c'est parti. Une particularité de ce tirage, c'est que contrairement, c'est la première fois depuis que j'ai commencé, donc j'ai fait bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion. Voilà, j'en ai fait 5 déjà, j'en suis à la moitié aujourd'hui. Et c'est la première fois que quand j'ai fait le tirage, parce que c'est très long, hein, ça fait déjà plus d'une heure que je suis en train de tirer les cartes, sans regarder ce que c'était. C'est la première fois que pour le tirage général, les cartes sont sorties quasiment tout le temps par 3. Donc voilà. Allez, on y va. On commence par le mois de janvier, bien évidemment. Et au niveau du temps, on vous parle du mois de mai. Donc quelque chose qu'on produit, qu'on met en place ce mois-là, ce mois de janvier, mais qui verra le jour qu'au mois de mai. Alors, les cartes générales, nous avons quoi ici? La parole, la clairvoyance et la maison. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle ici? Avec la parole. Je pense ici que pour certains d'entre vous, alors ça va parler à tout le monde, mais pour certaines personnes, il est question ici d'une thérapie. D'une thérapie pour voir clair au sein de nous-mêmes, pour éclairer une situation, pour retrouver notre lumière, notre lumière intérieure, pour harmoniser aussi la maison, c'est pas forcément le foyer, mais ça peut être notre âme, tout simplement. Notre maison à nous, notre intérieur à nous. Après, sinon, ça peut parler aussi d'une bonne discussion pour éclaircir une situation concernant votre foyer. Donc, ça peut être un rendez-vous avec une assistante sociale, un médecin, un avocat, un huissier, enfin voilà. En tout cas, c'est un rendez-vous très important où la parole se libère pour pouvoir voir plus clair concernant soit une maison, soit votre foyer. Voilà pour ce tirage général de ce mois de janvier. Sentimentalement parlant, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de mensonges. Donc ici, peut-être que justement avec les cartes générales qu'on a vues, les masques tombent, la vérité éclate. Vous voyez clair dans le jeu de quelqu'un. Il y a peut-être des non-dits qui sont dits, qui sont révélés. En tout cas, voilà, il y a un éclaircissement sur un masque. Alors ça peut être vous, comme ça peut être votre conjoint, conjointe si vous êtes en couple. Ça peut être vos parents, ça peut être vos enfants, ça peut être... Voilà, faut l'adapter à la personne à qui vous pensez, à qui ça fait résonance. Ensuite, pour vous et votre autre. Alors, nous avons 2 cartes pour le masculin et une carte pour la féminine. Alors, le masculin, votre autre, je pars de ce principe-là. Le masculin, c'est souvent l'homme, mais pas que. Hein. Une femme peut être masculin. Nous avons tous une part masculine et une part féminine. C'est la personne souvent qui fuit la relation, qui... voilà. Hein, je schématise comme ça pour aller plus vite, pour pas que la vidéo dure trop longtemps.
Mais si vous regardez mes vidéos d'habitude, vous commencez à connaître le féminin et la féminine. Alors, ici, nous avons un masculin matérialiste. Il ne pense qu'à lui et à son travail. Donc, le travail, ce n'est pas forcément le travail professionnel, mais ça peut être aussi un travail sur soi, un travail thérapeutique, un travail psychologique. Il a besoin de régler un problème matériel. Donc, oui, là, ça peut être financier, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi un problème, voilà, de lui à lui. Nous avons également un masculin optimiste. Il a confiance en l'avenir et il sait qu'il sera heureux avec sa féminine. Et la féminine, elle est patiente. Elle attendra son autre le temps qu'il faudra. Le temps n'existe pas, tout est relatif. Alors la féminine qui relativise sur le temps, c'est un petit exploit, hein, surtout pour les vierges. Niveau psychologique et émotionnel, on parle de la médiumnité. Donc ici, pour certains d'entre vous, on parle de médiumnité. Peut-être que vous avez des dons de médium, donc de les exploiter. Pour d'autres, peut-être que vous allez contacter des médiums, des voyants, etc., etc. Ou regarder juste des guidances comme vous êtes en train de faire pour avoir des réponses. Vous avez besoin d'avoir des réponses. Et en pierre, ici, qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois de janvier? En pierre, on nous parle de la citrine. Ne te laisse pas distraire de tes objectifs. La réussite dépend de ta concentration sur ton projet. Ton succès ne dépend que de toi. Très belle carte. Bon, mais c'est un beau mois qui a l'air de se profiler. Allez, février. Donc, nous avons 2 cartes de l'espace-temps. Alors, nous avons une carte du mois de janvier. Donc, quelque chose qui s'est produit en janvier qui se réalisera là au mois de février. Mais nous avons aussi dans 3 saisons. Février, c'est encore l'hiver. Donc, l'hiver, donc là, on nous parle de l'automne 2022. Donc, pour moi, ça résonne plutôt au mois de novembre, si vous voulez, mais automne. Donc, de octobre à décembre 2022. Mais pour moi, ça fait plus référence à novembre. Alors, ici, nous avons 3 cartes également. En général, donc nous avons la carte de l'instabilité, de la correspondance et de la séparation. Donc ici, pour moi, il y a une situation qui est instable depuis peut-être quelques temps déjà. Et vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles peut-être par voie postale, appel, courrier. Postal, c'est courrier. Appel, SMS, mail. Et avec la carte de la séparation, donc pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a une séparation à acter et que vous avez enfin des nouvelles, comment dire, voilà, vous apprenez une réelle rupture après des mois ou des semaines d'instabilité. Pour d'autres, ça peut être au niveau professionnel, où ça n'allait plus et du coup, vous prenez la décision d'y mettre un terme. Donc, correspondance, vous prévenez, vous faites le nécessaire pour rompre le contrat ou pour partir. Pour d'autres ici, ça va être ça va parler à tout le monde, mais ça peut être aussi des nouvelles, par exemple, d'avocats, d'huissiers, etc. Pour tout ce qui est pour un jugement, pour la garde d'un enfant, pour un divorce, pour une pension alimentaire non payée, pour rompre un contrat, prud'homme, pour quoi d'autre, peut-être par rapport aussi un héritage qu'on attend, etc., etc. En tout cas, voilà. Ici, on vous parle qu'il y a eu une instabilité pendant quelques temps. Vous allez avoir des nouvelles qui vont du coup mettre un terme à cette instabilité-là. Ça peut être aussi financièrement. Pour certains, si vous avez des problèmes d'argent, on peut vous dire ici que vous allez peut-être recevoir des nouvelles, une aide que vous n'attendiez plus, peut-être, et qui va du coup mettre fin à vos problèmes. Sentimentalement parlant, ici on vous parle changement positif dans une relation existante. Donc, si vous êtes célibataire, ça veut dire que soit il y a un changement avec un ami qui devient votre petit ami, ou alors vous changez quelque chose avec vous-même
qui va vous permettre de rencontrer quelqu'un. Si vous êtes déjà en couple, eh bien, il y aura des changements positifs. Peut-être qu'il y aura une concrétisation. N'oubliez pas que c'est le mois de février et à la Saint-Valentin. Donc, peut-être que votre autre va vous demander en mariage, vous demander de faire un enfant, va vous parler de projet en tout cas. Et nous avons la carte de l'enfant qui va avec. Donc, pour certains, ça peut être une grossesse, mais pour d'autres, ça peut être mise en place d'un voyage, d'un déménagement, une demande en mariage, etc., etc. Si mon chéri, tu regardes la vidéo, il y a des petits messages. Non, je plaisante. Allez, ensuite, alors, ici, le masculin, il va être désespéré. Il a l'impression qu'il ne s'en sortira jamais. Il pense qu'il sera toujours malheureux. Eh bien, pauvre petit, va. Et la féminine, elle est connectée. Elle se sent connectée à son autre et elle le ressent tout le temps. Que vous soyez ensemble, réunis ou pas encore ensemble, que vous le connaissiez déjà ou pas, en tout cas, vous, la féminine, vous êtes connecté avec votre autre. Ici, on a la carte du rejet. Donc, ici, peut-être que ce mois-ci, vous allez vous sentir rejeté par votre autre ou par n'importe qui. Ou alors, vous allez travailler, si vous êtes en thérapie, comme on a vu le mois dernier, peut-être que vous allez travailler sur ce schéma-là. En tout cas, il y a la blessure du rejet qui pourrait soit refaire surface, ou alors au contraire que vous allez travailler dessus pour la guérir. Et la pierre qui nous accompagne pour ce mois de février, c'est l'agate mousse. Croire en soi est le premier pas vers le retour de l'estime de soi. Entraîne-toi à dire des choses positives sur toi. Bon, bien encore un très beau mois. On commence bien l'année, pour l'instant, en espérant que ça dure. Mars, en mars, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la semaine prochaine. Donc, ce qui va se produire là, c'est que ça sera très rapide au mois de mars. Tout ce qu'on va entreprendre au mois de mars se réalisera au mois de mars. Alors, ici, voilà, nous avons deux cartes. Nous avons la victoire et l'accusation. Donc, très clairement ici, pour certains d'entre vous, eh bien, il y a une victoire sur tous les domaines où vous étiez mis en cause. Donc, par exemple, vous avez des problèmes d'argent, ça se règle. Vous êtes en procédure pour le divorce, vous le gagnez. Vous êtes en procédure, enfin pas tous, hein, mais voilà. La majorité. Vous vous battez par exemple pour un droit de garde d'enfant, vous gagnez, etc., etc. Ici, la carte de l'accusation, c'est on vous a accusé. On parle de justice, vraiment, littéralement, au sens du terme. Donc ici, n'ayez pas peur, tout va se régler, enfin tout, peut-être pas, mais une bonne partie, vous allez gagner et réussir ce mois de mars. Sentimentalement, ici, nous avons âme sœur, flamme jumelle. Donc, si vous rencontrez quelqu'un, ce sera votre âme sœur, votre flamme jumelle. Si vous êtes déjà en couple, on vous parle bien d'une relation karmique de votre âme sœur et de votre flamme jumelle. Ça peut être aussi que votre relation... Alors là, je ne parle pas pour les âmes sœurs, mais pour les flammes jumelles. Pardon. Si vous êtes en relation flamme jumelle, votre lien peut évoluer vers le lien de l'âme sœur. Pardon, excusez-moi. Alors, ici, nous avons deux cartes du masculin et une carte de la féminine. Bon, pas très bonne. Alors, le masculin, on a un masculin négatif. Il a l'impression, il croit même que ça ne marchera jamais et qu'il n'a plus la foi. Nous avons un masculin aussi fuyant. Ah oui, ça c'est typique du masculin, bien évidemment. Donc, au mois de mars, le masculin sera fuyant. Il ne veut pas penser à la relation. Il veut essayer d'oublier sa féminine. Et la féminine, elle, du coup, comme d'habitude, elle est bloquée. Elle est bloquée par son autre et elle ne sait pas comment s'en sortir de là. Spirituellement, ici, on vous parle du chakra sacré. Donc, on vous parle d'enracinement, de vous faire confiance, de vous ancrer, de méditation. Là, on vous parle, oui, de vous honorer. De vous honorer, de prendre soin de vous et de votre âme. Et surtout, ne vous dévalorisez pas ce mois-ci. Avec le chakra sacré, on me parle, voilà,
gardez que quoi qu'il arrive, que n'importe qui vous blessera, seul vous savez ce que vous valez et ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Et la pierre qui nous accompagnera pour le mois de mars, c'est la mocaïte. Apprends tous les jours quelque chose de nouveau. C'est en stimulant ton esprit que tu arriveras à progresser. Voilà. Bon. Alors, au mois de mars, nous avons un bon mois, sauf peut-être pour ceux qui sont en relation karmique. Et pareil, ça ne correspondra, enfin, ça ne parle pas à tout le monde non plus. Pour le mois d'avril, ici, on vous parle du mois de décembre. Donc, vous avez compris, soit quelque chose de décembre 2021 qui se réalise là au mois d'avril, ou alors quelque chose de ce mois-ci qui se réalisera en décembre 2022. En général, nous avons l'amour et l'examen. Donc ici, réussite sentimentale. Donc ça, c'était pas folichon là au mois de mars. Peut-être que là, c'est une réconciliation, des retrouvailles. En tout cas, c'est beaucoup de bien-être, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Là, c'est vraiment une relation passionnelle. Tendre, beaucoup de tendresse, beaucoup, voilà. C'est quelque chose de puissant, mais c'est pas physique. Là, c'est vraiment émotionnel. Ensuite, sentimentalement parlant, on vous parle de s'adapter, enfin, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc là, on vous parle d'écouter vos émotions, mais d'écouter aussi les émotions de l'autre. Prenez votre temps, adaptez-vous l'un à l'autre pour ne pas aller trop vite ou pas assez vite. Il faut discuter, se mettre d'accord, et voilà. Et on parle de concrétisation de projet. Alors, pour ici, ça peut être voilà, qu'il faut vous adapter. Peut-être qu'un de vous, comment dire, il faut trouver des compromis, il faut discuter pour des projets qui vont se concrétiser quoi qu'il arrive. Avec cette carte, pour moi, je pense qu'au mois d'avril, il se pourrait que certains d'entre vous parlent de déménagement ou d'emménagement si vous n'habitez pas encore ensemble. Mais voilà, de changer de maison, de peut-être partir même dans une autre région. Mais en tout cas, voilà, ça concerne, pour moi, ici, ça concerne beaucoup plus la maison, le logement, etc. Pour d'autres, ça peut être aussi concrétisation dans tous les sens du terme. Donc, mariage, bébé, un achat immobilier, mais ça peut être aussi construire une entreprise ensemble, etc., etc., etc. Vous et votre autre, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'avril? Alors, nous avons 2 cartes de la féminine et une carte du masculin. Le masculin, aujourd'hui, enfin ce mois-ci, le masculin, il est sage. Il a beaucoup travaillé sur lui, il est devenu sage et aligné. Bon, ben, il serait peut-être un peu temps. Et la féminine, elle, alors, il y a une partie du mois, alors soit c'est une féminine qui va être comme ça tout le mois, soit en début de mois ou à la fin du mois, ou alors pas du tout. Une féminine rancunière. Elle a de mauvaises pensées et elle veut que son autre souffre autant qu'elle, elle a souffert ou qu'elle souffre. Et nous avons des féminines croyantes. Elles croient en Dieu, en l'univers, hein, vous l'adaptez à vous, comme quoi que la rencontre avec son autre était écrite. Allez, psychologiquement, spirituellement, émotionnellement, on parle de bienveillance. Donc ici, c'est faire preuve de bienveillance envers les autres, mais surtout envers vous-même. Apportez-vous de l'amour. L'amour inconditionnel qu'on recherche chez les autres passe d'abord par nous. Aimons-nous et on pourra être aimé et on pourra aimer en retour. Allez, ensuite, quelle pierre va nous accompagner? Là, on a la jaspe rouge. Vis ta vie dans le moment présent. La meilleure façon pour aimer la vie est de lui faire pleinement confiance. Et confiance. Voilà, bon bah du coup, le mois d'avril, c'est quand même un bon mois. Pour l'instant, il n'y a que le mois de mars où c'est un peu mitigé, mais sinon, c'est très bien. Au mois de mai, on vous parle du mois de février. Donc, vous avez compris. Allez, ici, nous avons la femme et la trahison. Alors, attention. Au mois de mai, ici, on vous parle qu'il y a une femme qui va vous trahir, ou vous-même, si vous êtes une femme, que vous allez peut-être trahir aussi. Ou alors, vous allez souffrir d'une trahison déjà passée
par une femme. Alors ici, pour moi, la femme, c'est soit vous, la consultante, enfin vous qui regardez la vidéo, parce que c'est souvent le féminin ou la féminine qui regarde les guidances. Mais ça peut être aussi une femme proche de vous. Donc une mère, une sœur, une tante, une amie, une collègue, une fille, une nièce, une cousine. Voilà, vous l'adaptez. Et je pense que vous avez été blessé ou vous allez être blessé par cette femme. Ou alors vous allez prendre conscience que ce schéma de trahison vient de cette personne-là et que vous n'en aviez pas conscience jusqu'à maintenant. Pour d'autres, ça peut être aussi comme quoi que vous allez travailler sur le schéma de la trahison et du coup, peut-être vous éloigner de cette femme, pardonner à cette femme. Mais alors, quand on dit le pardon, ce n'est pas pardonner et oublier, non. C'est pardonner pour être serein avec soi-même et guérir de la blessure en question. Sentimentalement parlant, ici, nous avons rencontre lors d'une sortie. Donc, si vous êtes célibataire, vous allez sortir et vous allez faire la fête et vous allez rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en couple, pour moi, ce n'est pas forcément une rencontre, mais vous allez sortir en amoureux, vous allez trinquer, il y aura un événement. Alors, pour certains, ça peut être ce mois-ci que vous allez vous marier ou vous paxer. Ça peut être un repas en amoureux. Ça peut être à ce moment-là que vous allez faire une demande ou recevoir une demande. Mais en tout cas, voilà, ici, on vous parle, ou alors vous allez être beaucoup invité aussi. Ça peut être aussi une crémaillère. J'ai ce mot-là qui vient en tête. Voilà, si ça parle à quelqu'un. Alors ensuite, ici, féminine et masculin. Waouh, que des bonnes cartes. Alors le masculin, il est communicant. Il va envoyer un message à sa féminine. Il a très envie de parler à sa féminine. Ça y est, il va libérer sa parole, lui. Il n'est pas trop tôt. La féminine. Nous avons une féminine qui est communicante aussi. Ça tombe bien. Pour une fois, ils sont tous les deux en phase. Donc voilà. Il y a la féminine qui a besoin de parler à son masculin qui va communiquer avec lui. Et le masculin qui va parler aussi. Donc c'est nickel. Et une féminine carriériste. Donc une féminine là au mois de mai qui va être très quand même concentrée dans sa carrière, qui veut aller au bout de ses ambitions. Donc peut-être que là, au niveau professionnel pour les féminines ou les féminins, il y aura peut-être une évolution ou un moment charnière et que vous allez être très concentré sur votre vie professionnelle. Niveau émotionnel, spirituel, on vous parle d'une transformation énergétique. Vous équilibrez vos polarités, vous avez une sensation de renaissance, de bien-être, d'une complétude. Voilà. La pierre qui nous accompagne pour ce mois de mai, on nous parle de l'agate. Tout est question d'équilibre. As-tu des choses à harmoniser dans ta vie? Telle est la question. Bon, encore un très beau mois, là, malgré qu'on parle de trahison et de femmes. Peut-être aussi que vous allez... Alors pour certains, attention, j'ai un dernier message. Pour certains, on me dit que, attention, peut-être qu'il y a une femme autour de vous qui... comment dire? Qui vous fait croire beaucoup de choses, qui vous ment. Par exemple, qui va vous dire que votre mari vous trompe, ou si ou ça, ou alors que ce travail n'est pas fait pour toi, ou alors que si, ça, enfin voilà, des choses négatives pour vous rabaisser, pour vous remettre en question, etc. Tout simplement parce que votre réussite ou votre bonheur ne lui plaît pas et elle est jalouse et du coup elle envie et de cette manière-là, en fait, elle essaye de saboter votre vie. Et c'est une trahison que vous allez ressentir. Pour le mois de juin, on a 2 cartes temps. Alors, on parle du printemps, donc on est en plein dedans, donc avant le 21 juin. Et aujourd'hui, donc quelque chose de très très rapide qui se mettra en place. Et nous avons comme carte l'amitié, la santé et le boomerang. Alors, ici, pour moi, il y a le retour d'une situation. Alors,
Qu'est-ce que ça peut nous dire? Ça peut nous parler d'une situation, ça peut nous parler de réconciliation, de retrouvailles avec certains amis, certains proches. Pour moi, ça peut parler aussi d'une fin d'une thérapie. Ça peut parler pour d'autres d'une reprise de thérapie aussi. En tout cas, pour moi, on arrive plutôt sur la fin. Ça, voilà, vous l'adaptez à vous, hein. Mais pour moi, on est sur une fin d'une thérapie, sur la fin d'un suivi médical. Et avec la carte de l'amitié, donc ça peut parler soit de retour d'amitié, de proches, etc. Mais avec pour moi, ici, le boomerang, c'est pas un retour. Pour moi, c'est... Parce qu'on parle souvent de le retour du boomerang. Mais souvent, quand le boomerang revient, c'est que c'est la fin de son parcours. Donc ici, pour moi, c'est la fin d'un parcours médical. Et avec la carte de l'amitié, c'est la carte du bien-être. Donc, pour certains, c'est... Vous l'adaptez à vous, hein. Ça peut être PMA, ça peut être thérapie, ça peut être... voilà, c'est tout et n'importe quoi. Enfin, tout et n'importe quoi. Vous l'adaptez à vous, hein. Donc, c'est la fin d'un suivi médical, d'une thérapie, bref. Et du coup, vous retrouvez le plaisir de vivre, comment dire, oui, voilà, tout simplement le bonheur, la joie de vivre. La joie de vivre, et peut-être que du coup, vous allez vous ouvrir à de nouvelles amitiés parce que vous allez vous sentir libéré d'un poids et, renouveau, quoi, en fait. Voilà pour ce mois de juin. Alors, sentimentalement parlant, ici, on vous parle de rencontre par synchronicité. Donc, écoute bien les heures miroirs, tous les messages que l'univers t'envoie, donc les heures miroirs, les plumes, etc., etc. Et on te dit de ne pas écouter les autres. Attention, il y a des personnes autour de toi qui sont un peu malveillants. N'écoute pas les autres. Fais-toi ton propre avis, fais tes propres décisions. Et ensuite, masculin, féminine. Alors le masculin, là, il est bouleversé. Il vit un grand bouleversement et ses émotions le submergent un petit peu. Un peu beaucoup. Parce que le masculin, voilà. Le masculin, il met un masque. Il dit non, ça va-t'en pas, alors qu'en fait, au fond de lui, c'est un tsunami. La féminine, elle est guidée. Elle se sent guidée par la source, l'univers, Dieu, vous l'adaptez à votre situation. Et elle a foi en elle, la féminine. Chose très rare. Et du coup, la féminine, elle est légère. Elle se sent légère comme une plume. Elle n'a plus de peur ni de soucis. Très, très bon mois, ce mois de juin. Émotionnellement, on vous parle de la lithothérapie. Donc, on va voir tout de suite la carte. La pierre qui va nous aider, la métrine. Développe ton imagination en révélant ton côté artistique. Tu n'as pas besoin de savoir dessiner pour créer quelque chose de magique. La création peut être partout, les amis. Partout, partout, partout. Bon, très bon mois de juin. Donc c'est vrai que là, pour l'instant, à part le mois de mars, niveau sentimental, et le mois de mai, niveau général, le reste, tout est nickel. Allez, l'été, le mois de juillet. On vous parle du mois prochain, donc le mois d'août. Qu'est-ce que nous avons? L'évolution, bouclier, joie. Alors, ici, pour moi, il y a une évolution. Peut-être que, jusqu'à maintenant, peut-être que ça a stagné. Alors, pour moi, ça va parler surtout au niveau famille. Ça peut être aussi au niveau sentimental, essentiellement. En tout cas, il y aura beaucoup de joie. Pour certains, il y aura un mariage, un déménagement, un enfant. Mais en tout cas, ce mois-ci, vous allez être protégé. Vous avez une protection divine très forte. Et avec la carte de l'évolution, pour moi, on vous dit que c'est la fin de vos problèmes ici. C'est la fin de vos problèmes, la fin de vos doutes, la fin de vos peurs, la fin de vos angoisses. Vous évoluez tout simplement. Et surtout, ouais,
pour moi ici, je pense qu'il y a un renouveau en général. Et vous allez vivre dans la joie, dans le bonheur, dans la complétude, dans la sérénité totale. Ça peut être aussi que vos projets se concrétisent. Par exemple, là, si vous, en mois d'avril, pour certains, je voyais un déménagement. Donc peut-être qu'en avril, vous avez décidé de déménager et en juillet, vous avez une réponse positive et que vous allez déménager au mois d'août, vu qu'on a la carte du mois prochain. Ça peut être ça. Alors, sentimentalement parlant, on vous parle de vous éloigner. Donc, voilà, pour moi, il y a un changement, il y a un éloignement de quelque chose de négatif. Pour moi, c'est vraiment là, avec les cartes qu'on a vues juste avant, c'est pas que vous vous éloignez de votre autre, pas du tout, si vous êtes en couple. Soit vous quittez justement l'isolement de votre célibat, donc vous êtes prêt à vous engager, vous êtes prêt à rencontrer, à vous mettre en couple durablement. Si vous êtes en couple, si vous êtes prêt à vous engager, vous êtes prêt à tourner le dos au passé. Ici, au mois de juillet, ça y est, vous dites stop. Stop. Vous vous éloignez du passé. Voilà. C'est très fort. Je commence à avoir mal à la tête, donc c'est très très puissant pour ce mois de juillet. Ensuite, le masculin, c'est un masculin éveillé. Il a compris votre lien et il sait que son destin est d'être avec sa féminine. Et nous avons un masculin patient. Il travaille sur un projet important. Il attend le bon moment pour évoluer avec sa féminine. Et la féminine, elle est intuitive. Elle a tout le temps des signes avec son masculin. Elle sait qu'elle est sur le bon chemin. Bon, bah magnifique mois de juillet pour l'instant. On va voir tout de suite la carte émotionnelle, lien toxique. On coupe avec des liens toxiques, avec des peurs, des angoisses, des doutes. Donc ça correspond très bien avec le mois de juin où je voyais la fin d'une thérapie. Pour moi, ici, vous quittez tout ce qui est toxique, néfaste, négatif. Tout ce qui vous a fait du mal, blessé, etc. Ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, vous faites peau neuve. Voilà, c'est clairement ça. C'est comme si vous étiez un serpent, que vous étiez en train de muer. Voilà, vous quittez tout le passé, tout le négatif, etc. pour faire peau neuve et pour... voilà. Et la pierre pour ce mois de juillet, on a la sodalite. Ne culpabilise pas, ce qui est fait est fait. Tu n'as pas à te sentir responsable de la souffrance des autres. Il te suffit d'être loyal. Voilà, je crois que le mois de juillet, c'est pour l'instant le plus beau mois de l'année. Le mois d'août, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle dans 15 jours. Donc quelque chose quand même très rapide. Peut-être quelque chose qu'on... Voilà. Il y aura juste un délai de 15 jours, grosso modo. Alors, niveau carte générale, qu'est-ce qu'on a? On a les rêves, la chance et l'échec. Bon. Pour moi, on transmute l'échec. L'échec, ça peut être la fin aussi. Donc, ça peut être la fin de vos rêves, dans le sens où vos rêves se concrétisent. Ici, il y a beaucoup d'abondance. Peut-être que aussi, ça va être un coup de chance que vous ayez trouvé cet appartement, cette maison, ce travail. Mais on vous dit ici que vous allez réaliser un rêve. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. N'ayez pas peur de rêver grand. Plus vous rêvez loin et plus vous irez loin. Sachez-le. Donc très clairement ici, vous allez avoir peut-être du mal à réaliser que ce qui vous arrive. Il y a beaucoup, beaucoup d'abondance, beaucoup d'amour. Ça peut être la fin des problèmes aussi financiers, ça peut être... Enfin, voilà, l'abondance en tout, la totale, professionnellement, financièrement, sentimentalement, matériellement. Et
vous quittez, pour moi c'est ça, vous quittez l'échec et vous avez l'impression de rêver alors qu'en fait c'est votre vie. Ça y est, vous ne rêvez plus votre vie, vous vivez votre rêve. Sentimentalement, nous avons tout bouge maintenant. Voilà, donc tout se met en place maintenant, tout se concrétise maintenant, tout ce que vous désirez, c'est maintenant. Vous et votre autre. Le masculin, il est incohérent, il ne sait pas ce qu'il veut, il dit tout et son contraire. Bon, typique du masculin, hein, comme d'habitude. Et la féminine, elle est passionnée. Elle est à fond dans ses projets, elle a envie de son masculin, mais elle reste concentrée. Spirituellement, émotionnellement, énergétiquement, on vous parle d'un environnement extérieur nocif et une agitation intérieure. Donc, autour de vous, il y a des personnes, des situations qui est négatif, qui est nocif et qui vous perturbe. Peut-être que s'il y a un déménagement, s'il y a voilà, des événements assez importants où il y a beaucoup de logistique, d'organisation, il y aura sûrement beaucoup de stress. Et si vous êtes en couple, votre autre pourrait ne pas trop vous aider à canaliser votre stress. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut... La pierre qui va nous aider ce mois-ci, c'est le grenat. Si tu as du mal à t'ancrer et te sentir pleinement présent, marche pieds nus dans un parc, un jardin ou en forêt. Donc, on te demande de t'ancrer et de méditer. Bon, bah c'est des bons mois. Enfin, même si là, c'est un peu plus... Voilà, mais je pense que c'est positif quand même. C'est un gros stress parce que tu es remué. Je pense que pour certains, vous allez avoir vraiment un déménagement ce mois-ci, mais il y a beaucoup de stress. Si vous déménagez loin, peut-être que vous avez peur que vos enfants, si vous avez des enfants, que vos enfants ne s'y habituent pas parce que vos enfants quittent leurs amis, machin, etc. Vous-même, vous avez peur peut-être de ne pas retrouver des connaissances, enfin une vie sociale. Vous allez quitter des choses qui s'est passées dans votre maison, etc. Et que même si c'est négatif, ce qu'il y a eu avant, vous allez quand même avoir un peu de nostalgie, un peu voilà. Alors, le mois de septembre, qui est le mois d'anniversaire des Vierges. Donc, joyeux anniversaire à nous les Vierges. Allez, on vous parle. Niveau temporalité, on vous dit à la prochaine nouvelle lune. Donc, la nouvelle lune de septembre, qui est souvent en fin de mois. Je n'ai pas le calendrier sous les yeux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, on vous parle d'un choix à faire, d'une décision à prendre concernant la famille et un voyage. Alors, il y a une décision à prendre. Alors, ça peut être soit une décision d'un voyage à faire en famille, mais ça peut être aussi tout simplement une décision, comment dire, ça peut être une décision de fonder une famille dans quelque temps. Ça peut être aussi, là, une décision de justice. Est-ce que vous voulez vous lancer dedans ou pas? Est-ce que ça peut être aussi que la justice rend son verdict, sa décision? Mais avec le voyage ici, pour moi, c'est quelque chose de long, de très long, et de quelqu'un qui vous observe de loin. Et avec la famille, donc ça peut être soit quelqu'un de la famille, ça peut être aussi pour d'autres personnes un choix à faire. Vous devez vous décider si oui ou non vous recontactez une personne ou si vous allez voir une personne qui est loin de vous. Voilà. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici blocage, mémoire karmique. Ouais, donc pour moi ici c'est plus familial, sentimental. Enfin, la carte de la sentimentale, c'est pas forcément que l'amour, hein. Ça peut être aussi voilà, la famille proche, votre foyer. Pour moi ici, il y a des blocages, mais c'est le mental. Peut-être que pour certains, du coup, ça fait résonance avec les autres cartes. Peut-être que vous allez apprendre qu'une personne proche de vous, une personne de votre famille avec qui vous avez mis une distance, avec qui peut-être que vous ne parliez plus,
Vous allez apprendre peut-être qu'elle est souffrante, qu'il y a un problème ou qu'elle veut tout simplement vous revoir. Et vous avez cette décision-là à prendre et du coup, vous allez être bloqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont revenir dans votre mémoire. Alors vous et votre autre, le masculin, lui, il va être terre à terre. Il a besoin d'une stabilité, l'amour passe après. Et si ça ne marche pas, bah, c'est que c'est peut-être mieux comme ça. Le masculin qui ne fait jamais d'efforts pour améliorer les choses. Et la féminine, elle est charmée, elle est toujours sous le charme de son autre. Elle n'arrive pas à l'oublier. Émotionnellement, on vous parle de la dépendance affective. Donc encore une fois, ça fait résonance avec la carte de la famille, des blocages de mémoire karmique, de la décision à prendre. Peut-être que ça va, comment dire, faire ressurgir cette dépendance affective. Ce schéma-là, la nouvelle que vous allez apprendre, la décision que vous devez prendre. En pierre, on vous parle de la numite. Pour lever le voile sur les mondes invisibles, connecte-toi à la terre-mère au cours d'une profonde méditation au sol. Elle apportera une énergie positive durant ce voyage. Voilà pour ce mois de septembre. Bah, c'est le mois de notre anniversaire, mais c'est le mois le plus pourri pour l'instant de l'année. Hein. Et d'ailleurs, justement, ça peut être aussi le fait que, vu que c'est notre anniversaire, peut-être que des gens de notre famille vont vouloir revenir vers nous, ou nous qui aimerions que certaines familles reviennent vers nous, et que ça provoque du coup des blocages, des mémoires et la dépendance affective. Voilà. Le mois d'octobre, ici nous avons au niveau temporalité le mois d'août, donc quelque chose du mois d'août qui se réalise là au mois d'octobre, et nous avons dans 7 jours, donc qui se concrétise assez rapidement au mois d'octobre. Alors, général, nous avons l'hérédité et le travail. Donc ici, nous avons encore un travail à faire sur nous-mêmes au niveau héréditaire. Ça peut être aussi que certains d'entre vous allez enfin trouver votre mission de vie et que vous allez du coup changer de travail ou vous lancer dans un nouveau travail qui sera votre mission de vie. Sentimentalement, nous avons le poids de la famille, encore et toujours. Là, depuis le mois de septembre, la famille est trop présente. Il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Vous avez une pression énorme, soit par la famille que vous avez faite, soit par la famille de sang, comme on dit. En tout cas, voilà, il y a une tension, il y a une pression, il y a un poids sur vos épaules au niveau familial. Le masculin, est motivé. Il veut aller au bout de ses ambitions. Il ne lâchera jamais ses rêves. Bon. Et la féminine, nous avons une féminine fière, qui ne veut pas se remettre en question et qui ne veut faire aucun pas envers son masculin. Mais nous avons aussi une féminine heureuse. Elle est heureuse et épanouie et elle sait qu'elle est heureuse. Elle sait et elle est heureuse avec ou sans son masculin. Émotionnellement, ici, on vous parle du karma familial. Allez, encore une bim. Bon, bah voilà, il n'y a rien d'autre à rajouter. C'est le karma. Il y a quelque chose à nettoyer du karma familial. Et la pierre qui va nous aider ici, ce sera l'amazonite. De quoi rêvais-tu enfant? Que pourrais-tu faire aujourd'hui pour aimer cet enfant intérieur? Donc, le mois d'octobre, ça sera prendre soin de son enfant intérieur, prendre soin, travailler sur son hérédité, voilà. Donc pour moi, vraiment, entre septembre et octobre, il y aura la famille de sang, la génétique qui va se réveiller et qui va brasser un peu de dépendance affective, de mémoire, etc., etc. Allez, au mois de novembre, ici on vous parle, donc nous avons la carte de après-demain, donc très 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 rapide là au mois de novembre, et du mois de juin. Qu'est-ce que nous avons comme carte? Nous avons le verdict et le changement. Donc ici, le mois de juin, je pense qu'il y a un changement, mois de novembre, pardon. Ça va aller très vite. Je pense qu'ici, il y aura une décision de justice, un acte notarial, huissier, etc., qui va changer votre vie. Si vous étiez en attente d'une modification ou d'un jugement initial pour la garde d'un enfant, ça va changer votre vie.
vous allez obtenir ce que vous désirez. Il n'y a aucun problème. Très clairement, là, on quitte une phase de stagnation, de froideur, de gel, en quelque chose qui renaît, voilà, de positif. Peut-être que pour certains, pareil, si avec le travail de septembre-octobre, là, si vous avez perdu une personne proche de vous, peut-être que vous allez apprendre que vous allez hériter de quelque chose. Ici, nous avons la carte de la différence d'âge. Donc, peut-être qu'il y aura beaucoup... Alors, si vous êtes célibataire, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir beaucoup de différence d'âge. Enfin, beaucoup ou pas. Mais une certaine différence d'âge. Mais ça peut être aussi signe de différence de religion, de point de vue, etc., etc. Et donc, si vous êtes en couple, ici, ça peut nous parler beaucoup de différents, donc peut-être de petits conflits parce que vous n'êtes pas... de désaccord. Voilà, pas de conflit, mais de désaccord. Le masculin et la féminine. Le masculin ici est jaloux. Il ne supporte pas qu'un homme parle à sa féminine. Il est très en colère. Très en colère. Et la féminine, elle est victime. Elle est victime dans cette situation et elle se sent impuissante et elle déteste cela. Donc peut-être que effectivement, elle se fait draguer, la féminine. C'est des choses qui arrivent. Mais peut-être qu'elle n'a rien demandé. Et que du coup, le masculin va s'en prendre à elle. Alors quand je dis va s'en prendre à elle, c'est jamais dans la violence. Attention. Mais du coup, il va être très en colère et va lui faire des reproches alors que la peau féminine, elle y est pour rien. Émotionnellement, bah voilà, souffrance émotionnelle. Bim, bam, boum, comme dirait la petite. Bon, bah voilà, hein. Vous allez souffrir émotionnellement. Peut-être que vous allez avoir beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, beaucoup... voilà. Et en pierre, on parle de l'aventurine. Il suffit de croire très fort en sa chance, pour que quelque chose de beau arrive. Le positif amène le positif. Bon. Ce mois de novembre, encore mitigé. Encore mitigé. Très beau mois niveau général, mais sentimentalement parlant, compliqué. Allez, on clôture cette année 2022 avec le tirage du mois de décembre. On vous parle ici à la rentrée. Donc la rentrée, ça peut être soit début d'année, soit à la rentrée scolaire, donc soit quelque chose qui s'est passé en septembre ou alors qui va se produire en septembre. En carte, ici, nous avons quoi? Nous avons la réunion, l'homme et tada! Le miroir magique. Donc ici, il y aura peut-être une réunion familiale, une réunion avec un homme, avec votre autre, des retrouvailles. En tout cas, tout ce qui est négatif se transforme en positif. Donc, ces derniers mois, ce qui était négatif va disparaître un peu, va s'envoler. Et vous allez peut-être les laisser de côté pour profiter des fêtes de fin d'année avec votre famille, votre homme, etc., etc. Alors, sentimentalement parlant, nous avons 2 cartes ici. Alors, ici, pour certaines personnes, vous allez avoir une rupture, mais vous allez rompre parce que vous avez rencontré quelqu'un. Voilà. Mais pour certains, ça peut être une rupture par voie télécommunication, donc SMS, appel. Bouh, c'est l'âge. Bref, pour d'autres, ça peut être la fin d'un cycle. La fin d'un cycle. Avec beaucoup de communication avec votre autre. Alors, ici, nous avons 2 cartes de la masculine. Non, 2 cartes du masculin, 2 cartes de la féminine. Et le masculin, il est prêt. Il est prêt, il arrive, il vient vers vous et il veut s'engager avec vous. Il vous aime. Bouh, que c'est beau. La magie de Noël. Je parle un peu du nez, je suis désolée. Et nous avons un masculin équilibré. Il arrête avec ses masques et son faux self. Il est enfin lui-même. Et quand le masculin est enfin lui-même, effectivement, il est prêt à s'engager et à crier à sa féminine qu'il l'aime plus que tout. Ici, nous avons une féminine libre. Elle se sent libre et libérée. Elle prend la vie du bon côté. Ce qui fait qu'on a une féminine séductrice. Elle use de son charme pour tenter son masculin.
parce qu'elle manque de confiance en elle, en fait. Et elle essaye de séduire pour reprendre confiance en elle. Émotionnellement, ici, nous avons la lignée karmique. Donc, voilà, vous prenez conscience de votre lien karmique avec votre autre. Et la pierre qui nous accompagnera pour ce mois de décembre, ce dernier mois de l'année 2022, c'est l'hématite. L'excès sous toutes ses formes n'est pas bon. Tu dois trouver un juste milieu. Voilà pour l'année 2022 les Vierges. Bon, clairement, nous avons une très belle année devant nous, à part quelques mois, surtout septembre-octobre. Mais sinon, nous avons un très beau mois. J'espère que ce tirage t'aura plu, t'aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans vos likes et vos commentaires. Ça me fera très plaisir. Ça m'aidera aussi également. N'hésitez pas à partager cette vidéo tout autour de vous, à tous les vierges que vous connaissez, ou même à votre autre pour qu'ils puissent voir ce qui, voilà, avoir des petits messages. Et si vous êtes nouveau ou si vous n'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos à venir. Voilà, je vous souhaite une très très bonne année 2022 les vierges et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, bisous.